Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un nouvel update lecture. Alors, il y aura 5 livres, voilà, 5 livres de poche. J'ai eu 5 livres de poche, vous en avez vu un là récemment. C'est essentiellement de la romance, donc on va commencer maintenant et je vous dirai petit à petit ce dont j'ai pensé, ce que j'ai pensé des livres. Alors, dans un premier temps, j'ai lu le tome 3 donc, de la sélection de Kirakas, publié aux éditions PKJ. Alors, l'élu, c'est quoi? On va suivre America qui a passé toutes les étapes de la sélection pour arriver dans les 6 dernières finalistes. Voilà, donc parmi ces 6, une seule deviendra reine. Alors, on va suivre, c'est une histoire d'amour entre Maxon et Maxon, c'est le prince, et America. Maxon et America se tournent autour. Là, euh, c'est le livre où effectivement ils se tournent autour. Ils n'osent pas trop s'avouer ce qu'ils pensent, quoique Maxon a plus avoué ses sentiments qu'America. Voilà, le palais est au bord de l'implosion tout simplement parce que, eh bien, il y a une menace extérieure qui règne, qui rôde. Le roi est quelqu'un de totalement antipathique. Enfin bref, ça réunit, c'est Hunger Games, mais où il n'y a pas de mort, ou très peu. On nous explique bien pourquoi, etc. Alors, qu'est-ce que j'ai pensé de ce livre? Alors, je l'ai aimé. Voilà, je l'ai beaucoup aimé même, puisque c'est un de mes livres préférés de cette année 2021 pour l'instant, hein, puisqu'on est encore au mois de juin. Euh, Par contre, un truc qui m'a un petit peu dérangé, c'est que, eh bien, America, elle ne sait plus trop sur quel pied danser. Un coup, elle est jalouse parce que le prince accorde des faveurs aux autres. Enfin bref, voilà, ça m'a un petit peu agacé dans ma lecture, mais sinon, en soi, c'était une excellente lecture. J'ai beaucoup aimé, j'aime beaucoup la plume de Kirakas, donc j'ai deux autres livres de cette autrice à lire, pas pour cet été, mais pour à partir de la rentrée. J'ai beaucoup aimé, donc j'en ai plus, pas que deux, j'en ai plus. Euh, voilà, donc j'ai beaucoup aimé, je vous recommande. Alors je sais qu'il y en a beaucoup qui n'ont pas aimé la sélection. Euh, Moi pour ma part, j'ai trouvé ça bien écrit. C'est un bon petit moment à lecture. J'ai lu ça en quelques heures. Voilà, il n'est pas très très gros, hein. Il doit faire 300 pages. C'est ça, 379 pages. Il n'est pas très très gros. Moi je l'ai vraiment bien aimé. Euh, je vous le recommande sans souci. Alors, un autre livre que j'ai lu, on est toujours dans de la romance, et c'est le tome 2 de Love Game, qui est Twist de Emma Chase, publié aux éditions Pocket. Alors là, il faut avoir lu le 1 pour comprendre le 2. Hein, voilà, bien évidemment, puisque le 2 se passe 2 ans après le 1. Voilà, on va toujours suivre Kate et Drew. Donc je vous mettrai le petit là juste là. Euh, Concernant ma lecture du tome 1, et je vous invite à aller voir mon blog. J'y ai écrit une chronique. Alors là, si le tome 1 est raconté du point de vue d'Andrew, le tome 2 est raconté du point de vue de Kate. Voilà, Kate et Andrew, ça fait 2 ans qu'ils sont ensemble. Ils sont très bien, ils sont heureux, etc. Sauf que, eh bien, une nouvelle va venir bouleverser leur vie et malheureusement, un malentendu va faire qu'ils vont se séparer. Et donc, on va suivre Kate et Andrew dans ce malentendu. Alors moi j'ai beaucoup aimé ce livre-là. Je vous avouerai que je l'ai terminé récemment, donc j'ai mis quelques heures pour le lire. J'ai mis une après-midi, donc dans le bus et en rentrant chez moi, j'ai mis une après-midi. Alors, bon, j'aime beaucoup la couverture. J'essaye de cacher mon ongle, c'est pour ça. Qu'est-ce que je peux vous dire sur ce livre? Eh bien, il est écrit, donc du coup, je vous le disais, du point de vue de Kate.
les dernières pages du point de vue d'Andrew, mais du point de vue de Kate quand même. C'est une histoire d'amour comme on n'a pas l'habitude d'en voir, puisque, euh, je vous le disais, dans le tome 1, c'est Andrew qui parle, donc on a le point de vue masculin, là on a un point de vue féminin, et effectivement, c'est la vérité, ce qu'ils disent, enfin ce qu'Emma Chase écrit dans ce livre, c'est effectivement les émotions qu'on peut ressentir, le, euh, eh bien, le comportement qu'on peut avoir effectivement si on est enceinte, quand on est enceinte, etc. Voilà. Donc j'ai beaucoup aimé le réalisme de cette histoire. Alors, ensuite, j'ai lu, on va laisser ma déception pour la fin. Donc j'ai lu également Fake de Jen P. Nguyen, publié aux éditions Hugo Poche. Donc là, c'est vraiment un tout petit livre hein, qui fait 280 pages. Oui, voilà, c'est ça, 280 pages. Alors, dans Fake, qu'est-ce que c'est? Eh bien, on va suivre Mia et Jake, qui sont des amis d'enfance, on va dire, puisqu'ils ont grandi ensemble. Leurs mères sont voisines, etc. Et en fait, elles ont toujours rêvé de les voir ensemble. Voilà, elles avaient prédit qu'ils finiraient ensemble, etc. Sauf que ben, eux, à force de se le voir répéter, ils en ont un peu marre. Et du coup, ils vont monter tout un stratagème pour justement faire croire à leur mère que, ils sont amoureux, ils sont en couple. Mais le problème, c'est que bah, ça restera pas forcément un jeu. Alors j'ai beaucoup aimé, c'est le cas typique d'une histoire enemies to lovers. Alors c'est petit enemies to lovers, hein, parce que voilà, ils sont amis d'enfance entre guillemets, ils se supportent plus à l'adolescence. Euh, c'est une belle histoire d'amour, moi je trouve. Voilà, on pourrait facilement imaginer une suite. J'ai beaucoup aimé, j'aime beaucoup la couverture. Le livre, il est tout petit, voilà. Et en fait, c'est pas mon préféré, voilà. C'est pas ma lecture préférée. Je pensais être vraiment plus emballée que ça à la lecture de ce livre, mais en soi, j'ai passé un agréable moment et je ne regrette absolument pas d'avoir lu ce livre. Une semi-déception, j'ai lu tout en haut de ma liste d'Emily Blaine, donc j'aime beaucoup la couverture. Semi-déception, pourquoi? Eh bien tout simplement parce qu'on va suivre 6 personnages et en fait on va les suivre. Un coup c'est un personnage qui parle, donc il y a les 6 personnages qui parlent à l'intérieur, donc il faut être concentré quand vous lisez ce livre. Euh, voilà, Olivia, donc elle veut Callum, enfin tout est mélangé puisqu'ils se connaissent. Là, on va suivre Jefferson, Olivia et Mason, Callum, on va suivre également Alana et on va suivre également Stella. Voilà. Euh, alors, moi, j'ai bien apprécié ma lecture. Il y a des histoires qui m'ont plus ennuyé que d'autres, hein, je ne vais pas vous mentir. Mais voilà, c'est un bon petit moment à passer, c'est rien de très mémorable. Euh, En ce moment, je suis un petit peu déçue avec les livres d'Emily Blaine. Je ne sais pas pourquoi. Ça fait un moment déjà que ça fait deux trois livres que je lis et qui ne m'emballent pas plus que ça. Je ne sais pas pourquoi. Est-ce que c'est parce que j'ai eu ma période Emily Blaine et que maintenant je ne l'ai plus? Est-ce que c'est autre chose? Je ne sais pas. Mais en tout cas, ça reste quand même un bon livre. Je pense peut-être que c'était pas forcément la bonne période pour le lire. C'était plus une histoire de Noël, etc. Euh, En tout cas, ce que je peux vous dire sur ce livre, donc je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais c'était publié aux éditions Harlequin et H plus exactement. Ce que je peux vous dire sur ce livre, c'est que déjà, bon, il est bien écrit, puisque c'est du Emily Blaine. Moi j'aime beaucoup, même si c'est vrai que, parce que je viens de vous dire, les derniers Emily Blaine m'ont un petit peu déçu. C'est un livre tout doux, voilà, c'est un livre tout doux, c'est pas tombé du ciel, etc. J'aime beaucoup ces histoires de garçons qui tombent amoureux avant les filles, le temps qu'ils s'en rendent compte, etc. Voilà, j'aime beaucoup ce genre d'histoire.
L'histoire que j'ai préférée reste quand même celle de Stella et de Mason. Voilà, de Stella et de Mason qui vont faire en sorte de se rencontrer. Voilà, Mason est une superstar. Il ne veut pas, voilà, il veut partir loin de tout. Et en fait, il va se retrouver chez Stella à faire des travaux, du travail manuel. Donc ça m'a rappelé un film que j'ai vu récemment et que j'avais bien aimé. Donc je me suis dit pourquoi pas, ça peut être cool. Je vous dis, sur les trois histoires, puisque ce sont des couples, j'en ai aimé deux, la troisième un peu moins, elle m'a un petit peu ennuyée, mais en soi c'est pas très très désagréable, j'ai juste sauté des pages quand c'était à ce moment-là. Alors, on va arriver au moment de la vidéo où je vais vous parler de ma dernière lecture. Je vois déjà vos critiques, hein, mais malheureusement, je n'ai pas été emballée par La Passe Miroir, Les Fiancés de l'hiver, donc c'est le tome 1 de La Passe Miroir, de Christelle Dabos, publié aux éditions Pôle Fiction. Voilà. Alors, comme vous le voyez, j'ai encore le marque-page. C'est pas faute d'avoir essayé. Donc, je suis à 240 pages et clairement, je me suis ennuyée tout le long de ma lecture. Il ne se passe rien pendant les 247 premières pages. Euh, Autant vous dire que ça ne me donne clairement pas envie. Voilà, je suis déçue parce que j'avais vu beaucoup de revues à ce propos. Moi, j'aime beaucoup les histoires Enemies to Lovers et malheureusement, ce genre de... Non, 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 c'est pas possible. Elle va accepter son destin sans rien dire. On va la marier à un type qui est plus irascible, tumeur. Voilà, je t'en parle même pas. Euh, J'aime beaucoup la couverture, mais malheureusement, une couverture ne fait pas tout. Alors, je sais pas si c'est la plume de l'auteur, je sais pas. Il me semble que Christelle Dabos, elle est francophone, donc elle a dû écrire en français, ça a été traduit dans une langue étrangère. Mais en soi, même si ça a été traduit en une langue étrangère et même si c'est en français, j'ai pas aimé. J'ai pas aimé, il y a des phrases qui sont trop longues. C'est trop long, il y a trop de descriptions. Je vois pas où elle veut en venir. J'y arrivais pas, je me suis endormie sur la lecture de ce livre. Je ne m'endors jamais sur un livre. Euh, Ce livre est très long. Voilà, les 247 premières pages, il ne se passe absolument rien. On va nous dire, oui, bon, ben, elle va être mariée, ok, très bien, elle va accepter son destin. Son futur mari va s'imposer chez elle. Non, 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 clairement, non, c'est pas possible. Non, je peux pas. J'ai pas pu, sincèrement, aller jusqu'au bout. Je sais très bien que je pourrais pas. Donc celui-là, il ira directement dans ma pile à vendre parce que clairement, c'est pas possible pour moi. Un livre, il faut un minima qui se passe quelque chose dès les premières pages ou du moins dès la première centaine de pages parce que sincèrement, c'est un livre qui fait 500 pages. Je suis même pas arrivée à la moitié du livre que j'ai déjà envie de jeter en fait. Je suis déçue parce que malheureusement, je m'attendais à aimer ce livre. J'aime beaucoup tout ce qui est, tout ce qui est histoire intrigante, etc. Mais là, vraiment, on ne comprend pas pourquoi elle a été fiancée à Thorne. On ne comprend pas pourquoi elle et pas une autre. Surtout qu'en plus, on nous dit que ça fait plusieurs fois qu'elle est fiancée, mais qu'à chaque fois, elle a rejeté à chaque fois, elle a rejeté son prétendant. Euh, oh, là, ce sont les sages du village qui ont choisi son futur mari pour elle. Elle n'a pas vraiment son mot à dire, sa famille encore moins. Voilà, je comprends vraiment pas pourquoi on en est arrivé là. Bon, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. C'est la fin. Je vous souhaite de belles lectures et je vous retrouve à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!